sais que vous en mourrez d'impatience. Je voulais juste apporter un point de précision donc, sur ce qu'a expliqué le cacique Bémoro concernant l'incident qui a eu lieu en début d'année avec le camion qui a été brûlé. Il faut savoir qu'il a fallu une mobilisation du public, notamment français, international, pour que les autorités brésiliennes réagissent enfin. Et on a évité un bain de sang à cette époque-là, puisque le gouvernement brésilien a laissé complètement pourrir la situation. Donc ça justifie aussi leur voyage régulièrement en Europe ou à l'étranger. Je pense que vous avez bien compris que ce ne sont pas des touristes. Ils aimeraient être tranquillement restés sur leur terre et qu'on les laisse tranquilles. Malheureusement, la situation dramatique au Brésil fait qu'ils sont obligés de voyager sans arrêt. Et d'où la raison de leur présence. Je voulais absolument indiquer cette précision. Maintenant, si vous souhaitez poser des questions, c'est à vous. Et je vous invite à le faire. C'est une occasion absolument unique. Et peut-être la dernière occasion pour vous de pouvoir parler en public au cacique Raoni. Et voilà, vous avez aussi le cacique Mégaron qui est là et le cacique Bémoro. Qui veut poser une question? Alors. Bonjour, merci d'être présent en France. J'avais juste une question. Vous pouvez juste dire votre prénom? Oui, pardon, Benjamin Voron. Voilà, je suis ravi d'être là avec vous. J'avais juste une question concernant l'UNESCO. Est-ce que vous ne pourrez pas imaginer que la zone de préservation de la forêt devienne un patrimoine mondial de l'UNESCO? Est-ce que c'est des démarches qui sont en cours? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué parce que le gouvernement brésilien peut-être ne le souhaite pas? Je propose qu'on prenne 2-3 questions peut-être en même temps. Qu'est-ce que s'en pense, Gert? On a un ami ici qui est Alain Casabona qui souhaite répondre, qui nous a beaucoup aidé. Voilà, il va prendre le micro. Je pense que c'est une excellente proposition. Et sur un autre dossier, j'ai rencontré Irina Bokova il y a quelques jours, qui est la directrice générale de l'UNESCO et qui est très intéressée. Et nous allons organiser très rapidement un rendez-vous pour voir comment l'UNESCO peut, avec le maximum d'efficacité, ce qui est intéressant avec ce qui se passe à l'ONU en moment sur certains gouvernements. Je pense que c'est vraiment l'idée est là. Parce que si à l'époque nous avions pu, et je vais me noter après, aider à l'organisation du chef de la visite du cacique Raoni, c'était tout simplement parce que nous défendions un dossier qui s'appelait éducation artistique à l'Élysée, avec des gens de toutes tendances, et l'idée, ça a été évidente, c'est de dire art premier égale art vivant, et je crois que ça a été un petit déclencheur. Voilà. Et Irina Bokova est tout à fait d'accord pour... nous allons la voir prochainement. Très bien. J'en suis ravi. Donc c'était sous la présidence Chirac, évidemment. Bonjour, Eric, je suis là. Une question par rapport à... Qui? Alors dites juste à qui vous souhaitez poser la question. Il y a quelqu'un qui va répondre, je pense. C'est qui veut. Par rapport au fait de démarquer le territoire, concrètement, ça ressemble à quoi? C'est des palissades, c'est des murs, c'est des grillages, c'est des fleurs, c'est... Voilà. Merci. A demarcação é abrir uma picada, clareira, de 6 metros de largura e na linha seca vai até no limite onde termina terra indígena. Então, a FUNAI contrata empresa que abre picadas, abre floresta de 6 metros de largura. Pour la démarcation, en fait, la FUNAI dans la démarcation en élaborant en fait des tranchées sur une longueur de 6 mètres sur une largeur de 6 mètres, pardon, pour signaler la fin du territoire indien. Depois de demarcação, a FUNAI registra no cartório, depois o presidente da República homologa, assina homologação da terra indígena definitivo para
ser terra indígena. Assim que funciona a demarcação. Alors la démarcation, en fait, donc il y a ce long processus d'homologation. Une fois que ce processus arrive à son terme et qu'il y a l'homologation, en fait, la FUNAI, qui est l'organisme de soutien à l'Indien, détermine que la terre est délimitée et procède à cette délimitation, comme on vient de vous l'expliquer, voilà, avec ce principe de tranchée. Bonjour, je suis Judith, j'ai 28 ans. Je voulais vous remercier à tous, au chef Raoni, à Megaron et à Bemoro d'être avec nous ici et de faire de nous les porteurs de votre message. Moi, j'avais une question concernant votre vie quotidienne, votre culture et votre environnement. Ça fait maintenant de nombreuses années que vous parcourez l'Europe et les pays occidentaux pour nous sensibiliser à ce que vous vivez. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi les choses ont changé depuis 20 ans chez vous dans votre vie quotidienne? Peut-être certainement négativement, mais peut-être aussi positivement. Bom, nós, meu povo meu, Bon, nous, mon peuple, le peuple de Bemaro, le peuple de mon oncle Raoni, on est un seul même peuple, on est une communauté. tem sua língua, Alors on a notre langue, seu costume, on a nos coutumes, sua festa tradicional, on a nos fêtes traditionnelles, e tem ocupação de terra tradicional. et on a ces occupations de territoires E essa traditionnels. terra já foi uma parte demarcado e está faltando demarcar. Alors ce territoire a déjà été démarqué, ce qu'il manque à être démarqué, c'est le territoire dont on vous a parlé, Caponi do Nord. Também vai ser demarcado, então dentro Notre dessa travail, ça va être de terra démarquer. nós vamos viver do jeito nosso. Alors sur cette terre, ce qu'on veut, c'est vivre à notre manière, avec nos coutumes. É claro que tem interferência de homem branco. Bien sûr qu'il y a toujours l'interférence de l'homme blanc dans notre vie. On est obligé d'apprendre à parler le portugais pour qu'on puisse aussi se défendre. Ça nous permet de parler avec le gouvernement, de parler avec les hommes politiques, avec les maires, le président de la République, pour que notre culture soit respectée, pour qu'on soit respecté. Notre culture, nos coutumes, notre langue. Donc on lutte pour tout ça, pour la défense de tout ça. Ce que j'espère, c'est que les jeunes continuent dans cette lutte de préservation pour préserver notre langue, nos fêtes, nos traditions, notre terre. Voilà, ça c'est notre lutte, se défendre contre les envahisseurs. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, le gouvernement a fait cette démarcation. Depuis le premier voyage de Raoni et Gusting, le président, le gouvernement brésilien a démarqué un territoire très grand pour les Mekranoti. Et depuis, il y a eu beaucoup de changements au sein même de la terre indienne. Alors comme Gert le dit toujours, nous, les Bemocrés, parfois on fait un village à un endroit, et puis dès qu'il n'y a plus trop de poissons ou de chasse, on change d'endroit. Donc évidemment, il y a beaucoup de changements. Et ces changements qui se passent avec nous, c'est surtout quand l'homme blanc arrive à la limite de notre terre, notre territoire. Et quand il détruit la forêt jusqu'à la limite de notre territoire. Ça limite notre territoire. Notre territoire, c'est devenu une île, en fait. Autour, il n'y aura plus de forêt. Ce sont des champs qui ont été dévastés avec des cultures de soja.
Donc ça, c'est le changement qui s'est passé avec nous. Algumas mudanças em torno da nossa terra, que é muito migração de pessoas. D'autres changements, pour notre terre, c'est également des migrations do sul do Brasil, d'hommes blancs du sud du Brésil, par exemple, e outras ou d'autres villes, em torno de nossa terra. Des villes qui sont construites autour de notre territoire. Desde Querência, Canarana, Gaúcha do Norte, Feliz Natal. Donc là, il est en train de vous citer des villes qui sont autour du territoire. Sinop, Peixoto, Matupá, São José do Xingu e Santa Cruz do Xingu. São essas cidades que estão crescendo. Voilà, c'est toutes ces villes qui sont en train de grandir en fait autour de notre territoire. Em torno da nossa terra. Então, aconteceu muita mudança mesmo. Donc tout ça, ça représente beaucoup de changements. Et tout ça, ça nous inquiète beaucoup. Ça inquiète beaucoup le cacique Raoni, ça m'inquiète beaucoup, ça inquiète beaucoup Bemoro. Isso é nossa preocupação, a preocupação do Membenocré, com relação em torno. Voilà, ça c'est notre préoccupation en tant que peuple, de ce qui se passe autour de notre territoire. Parce qu'on va continuer à souffrir de tous ces changements. Je voudrais juste, excusez-moi, me mettre un peu dans le public pour une fois et poser une question. Je voulais demander, même si je connais la réponse, pour que vous puissiez en entendre vous-même les ingrédients de la voix même de ceux qui sont principaux concernés. Pourquoi la lutte contre le barrage de Belo Monte est aussi importante pour tous les peuples indigènes du Xingu, et pourquoi, à leur avis, elle est devenue une lutte mondiale, parce qu'elle s'est internationalisée. On sait que notamment la pétition du cacique Raoni qui a été lancée en France a recueilli 400 000 signatures, ce qui est quand même considérable, et qu'on sait que dans le monde entier, les gens qui sont préoccupés par l'écologie se mobilisent. Donc pourquoi cette lutte est aussi importante? Et quelles sont aussi les conséquences que certains peuples rencontrent déjà, puisqu'on sait que la construction est en cours, que ça avance très vite, qu'il y a déjà des dégâts, et qu'on fait tout pour l'arrêter, mais qu'on a besoin d'ailleurs de votre appui à tous pour cela. Voilà. Bon. Bom, desde 1988, Bon, depuis 1988, le gouvernement brésilien planejou construir barragens a des projets de construction de barrages no Rio Xingu. qui concernent en fait le fleuve Xingu. O primeiro nome, eles deram esse nome dessa barragem, chamava Cararaú. Alors le premier nom qu'ils ont donné à ce projet de construction de barrage, c'était Carararo. Cararaú é nossa língua, nosso. Cararao, ça vient de notre propre langue. É grupo de guerreiros que quando ele vai atacar outro, ele gritava Cararaú, Cararaú, Cararaú. En fait, ça concerne les groupes de guerriers qui, lors d'une attaque, en fait, se mettaient à crier. C'était le cri de guerre, Cararao, Cararao. Aí o governo brasileiro, sem saber esse nome, queria dar esse nome. Et le gouvernement brésilien, sans savoir la signification de ce nom, voulait donner ce nom au projet de construction du barrage. Os guerreiros, lideranças na época. Alors ce qui s'est passé, c'est que les guerriers et tous les leaders de l'époque ont dit au gouvernement qu'ils ne voulaient pas ce nom pour le barrage. Aí o governo tirou esse nome, Cararaú, botou Belo Monte. Alors le gouvernement brésilien a retiré ce nom, a changé le nom et a appelé ce projet de barrage Belo Monte. Aí ficou parado mais de 20 anos. Donc le projet a été arrêté pendant plus de 20 ans, a stagné pendant plus de 20 ans. No governo Lula, ele abriu de novo. Et lors du gouvernement de Lula, le gouvernement a s'est de nouveau intéressé à ce projet de barrage. Abriu para construir essa barragem. Il a lancé en fait des appels d'offres pour la construction de ce barrage. Então, desde que o presidente Lula abriu
para construir de novo essa barragem. Et depuis que Lula a fait les appels d'offres pour ce barrage, notre lutte A nossa luta contra contre não le a construção barrage da barragem começou de novo.